Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal puisqu'on se retrouve déjà pour cette semaine 3 après un bilan d'une victoire et d'une défaite. Pas droit à l'erreur, surtout qu'on affronte le premier de la poule actuelle, MXF, un gros morceau que je connais depuis plusieurs années et qui nous sort une draft très menaçante composée de Arceus Ferry, de Zekrom, de Mega Metagross, de Spectrier, de Rillaboom, d'Umbreon, de Keldeo, de Moltres, de Quagsire, de Tentacruel et enfin de Speedops. A noter que les deux Terra users sont Moltres avec le Terra Fly et le Terra Fairy et Quagsire avec le Terra Ground et le Terra Poison. En tout cas, cette draft, elle déconne zéro. On est sur quelque chose de bien plus solide que ce qu'on a pu affronter sur les deux premières weeks. Défensivement, il y a le trio Arceus Ferry, Umbreon, Moltres couplé à Quag ou Tentacruel qui est déjà très dur à passer. En plus de ça, il y a le champ herbu de Rillaboom qui va venir support le duo offensif que Zekrom et Mega Metagross forment. Et clairement, ces deux-là, ils sont pas non plus là pour rigoler, ça fait très mal. Et couplé à cette force brute, on a le duo de sweeper éventuel, Arceus Ferry plus Spectrier. A noter que Keldeo aussi est une menace quand même intéressante, même si ici dans le match-up, je pense clairement pas qu'il sera pertinent. C'est pour ça qu'on n'en parlera pas beaucoup au cours de cette vidéo. En termes de composition probable, je pense qu'on va avoir droit à 100% à du Arceus Ferry, Mega Metagross, Moltres et Rillaboom, puisque Rillaboom ça peut servir notamment face au champ électrifié de Coco. Moltres, c'est juste hyper chiant avec son talent Flame Body, ça gère bien Arceus Grass, ça peut gérer OO aussi pourquoi pas, donc je pense qu'il sera clairement là. Et Arceus Ferry, Mega Metagross, c'est juste du pur match-up. Pour compléter, je pense qu'on aura droit à soit Zekrom, soit Spectrier. À voir qui préfère, parce que Spectrier, il y a éventuellement Sylvalier qui peut le hard counter et le poursuite, il y a Bichard qui peut le poursuite, et il y a quand même Jugulis, donc ça fait beaucoup. Mais de l'autre côté, Zekrom aussi peut avoir du mal avec Coco, avec Iron Treads, avec Arceus Grass, donc je pense qu'il y en aura quand même un des deux, à voir lequel, on verra bien. Et en last, moi je vois vraiment bien un Quagsire pour venir poser les rocks, embêter un peu ma draft, embêter le Coco, embêter le Treads, embêter pourquoi pas le OO aussi. J'aime vraiment bien Quag dans la compo, donc je pense quand même que ce sera un cinquième presque indéboulonnable, et le sixième à voir entre les deux Zigoto, et évidemment la petite option Umbreon, il faut toujours la prep parce qu'elle fait très peur. Sans plus tarder, on va directement passer à notre build. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer Coco aka King Julian qui sera premier cette semaine dans le build avec sa Choucaberry tout simplement pour tenir des Earthquake, parce que mon dieu, des Earthquake, il y en a absolument partout dans cette draft. Il y a Arceus Ferry, Zekrom, Mega Metagross, Stomping Tantrum de Rillaboom et le EQ de Quagsire. Donc, on toutes ces options de type sol, c'est intéressant, surtout que c'est des pokés qui peuvent éventuellement se faire 3 HKO par Coco, donc c'est super intéressant de venir taper, de se prendre un Earthquake et d'avoir la menace derrière directement avec le Coco. Le U-turn, vous allez voir, il y a beaucoup de momentum dans ce build, on va essayer de mettre un peu plus de pression que d'habitude. Couplé à Taunt, ça va me permettre notamment d'endiguer toutes les options d'Arceus Ferry, parce que je vous avoue, j'ai absolument aucune idée de ce qui peut me ramener. Dans le doute, Taunt, ça limite quand même vachement ses options, et normalement, tant qu'il ne me fait pas de setup, ça devrait aller. Je pense que je peux le gérer. Et derrière, le duo magique Dazzling Gleam, T-Bolt, le double stab qui me sert à toucher absolument tout. Ce Coco, il est surtout là pour poser le terrain, pour profiter de T-Bolt sur Moltres et claquer autant de U-turn que possible. C'est pour ça qu'il est full speed, pour faire la speed tie quand même. Avec Spectrier, ça peut être intéressant de le taper s'il commence à un peu trop se placer, même si ça reste une speed tie, on verra si la chance est de notre côté. U-turn, Taunt, Dazzling Gleam, T-Bolt, full speed, full attack SP, on est là pour taper. Et en complément, on a le duo magique avec Eternatus et sa Electricide. TPMP, d'habitude il est toujours premier dans les team building, mais là, vu qu'il marchait très bien en duo avec Coco, j'ai préféré le mettre en deuxième position pour que ça soit un peu plus cohérent. L'Electricide, qu'est-ce que ça fait sous champ électrifié? Ça va me booster une seule fois en def. Mais ce boost il est significatif parce que je me fais même pas de HKO par Mega Metagross s'il est jovial avec son stab Psychic Fang. Donc ça c'est juste colossal. En plus de ça, Zekrom, autant vous dire que je peux tenir évidemment une Scale Shot qui tape 5 fois avec le Lodi Dice. Le Rillaboom, autant dire que je le mange au petit-déj. Et le reste, en fait, ne me fait littéralement rien. Donc on a un Eternatus, une fois à plus 1 en def, qui est extrêmement menaçant. Et je pense que le timing va être hyper important. Mais si je le cale au bon timing, cet Eternatus, il peut juste faire des trous
monumentaux dans la draft des Mixef. C'est pour ça qu'on a le Dynamax Cannon couplé au Sludge Wave. Il n'y a juste pas de switch-in à ce duo. Fire Blast, on va croiser les doigts, je n'ai pas le choix de jouer Fire Blast. Heatwave, Flamethrower, ça ne suffit pas à arracher beaucoup de dégâts à ce Metagross Mega. Donc on prie vraiment pour pas revivre une semaine 1 avec les Hurricanes de Jubilis qui miss. Là vraiment, allez, on a 85% de précision, on va croiser les doigts et on va dire que ça va le faire. Le Fire Blast peut vraiment me permettre de me débarrasser de Mega Metagross, et si je m'en débarrasse, ce sera une belle épine du pied en moins. En termes de répartition, on a un 96 en speed avec une nature timide pour dépasser justement ce Metagross Mega qui serait full speed, le full attack XP pour les dégâts et les 160 HP, c'est la répartition pour avoir le plus de bulk possible sur ce Eternatus couplé à l'Electric Seed. C'est un Pokémon que je ne vais pas sortir en début de game, mais pour changer le cours du jeu ou pour essayer d'enterrer MXF, ça peut être une très très bonne option. Et on continue directement avec Keeping Grass qui m'aura fait suer le Arceus cette semaine. J'ai galéré à trouver un set, à trouver surtout 4 attaques parce que la répartition elle a été assez simple. 220 en speed, c'est pour dépasser, même chose que tout à l'heure, le Metagross Mega. 252 en HP et 36 en défense avec une Nature Ball, c'est pour le bulk. C'est un Arceus qui est là à la fois pour gérer le Zekrom et à la fois pour gérer le Mega Metagross. Et pourquoi pas une petite option sur Rillaboom, mais Rillaboom, j'ai quand même d'autres options qui sont intéressantes. Ce Arceus, il est là pour ça. Problème, il y a un Pokémon qui s'appelle Moltres qui m'oblige éventuellement à jouer une attaque roche. Vous allez voir, j'ai réussi plus ou moins à trouver une parade. En même temps, je devais avoir un move qui touche Ezekrom et Mega Metagross sans être passif face à Arceus Fairy. Alors là, bon courage pour trouver un set qui fait tout ça. J'ai essayé de faire un compromis global. C'est-à-dire que j'ai Earth Power pour toucher Zekrom et Mega Metagross. Earth Power, je le rappelle, qui n'est pas affecté par la présence du terrain herbu. Terrain herbu qui va booster la puissance de mon jugement. Alors, j'ai quelques petits doutes encore sur ce build. Si jamais il y a des modifications, je vous les notifierai dans la vidéo match. Parce que c'est vraiment possible que je fasse des changements de dernière minute. Là, j'ai pris jugement parce que ça touche avant tout Spectrier et que ça met quand même un peu de pression à Rillaboom. Mais à la base, j'avais Grass Knot, parce que Grass Knot, ça me fait quand même des bons pourcents en plus sur Arceus Fairy, qui est quand même très lourd, et ça peut l'empêcher de se setup. Mais bon, je suis parti du principe que je voulais aussi toucher bien Spectrier, qui peut être une menace quand même, sachant qu'Arceus Fairy, j'ai quand même beaucoup d'options pour le gérer, donc admettons, je suis parti du principe que jugement, ça irait, surtout que j'ai Toxic qui me permet de mettre la pression à Moltres, Arceus Fairy, Rillaboom, etc., etc. C'est vraiment là pour ça, pour avoir un move, on va dire, global. Voilà, un mid-play global qui me sert à quelque chose. Bon, je fais pas beaucoup de dégâts non plus à Mega Metagross ou à Zekrom avec Earth Power, c'est même pas un 2 HKO, mais ça fait quand même plaisir, et je pense que notamment si MXF a vu ma game contre Kappa, il va avoir peur éventuellement d'un renouveau du set X, en fait, tout simplement. Parce que le set X, il peut faire peur. Alors, pas forcément X sur ce match-up, mais juste me voir jouer avec les T-Wave, me voir jouer avec les Will-O-Wisp, ça va peut-être l'inciter à switch out. Et donc derrière, tout simplement, si je peux anticiper, par exemple, sur un Mega Metagross, je peux taper Toxic sur Metagross et qui va switch out sur le Moltres au moins une première fois pour checker quel statut j'utilise, ça peut être carrément clutch. Et en parlant de Clutcher, un Pokémon qui va être hyper important, c'est Roue de la Fortune qui fait sa première apparition dans cette DL, je crois. Première apparition pour le Iron Treads avec son booster énergie. Alors, pour Treads, le mieux c'est toujours parler de la réparte en premier quand même. Parce qu'on a le booster énergie et on a surtout le Quark Drive qui est là pour combiner avec Coco. Les 128 en speed avec une nature joviale, ils sont évidemment là pour qu'on ait le boost en speed. Boost en speed qui nous permet de dépasser un Zekrom et surtout un Zekrom full speed. Donc autrement dit, je peux dépasser après une Scale Shot. Je dépasse aussi le Mega Metagross et je dépasse en fait tout le reste de la draft. Donc ça, c'était le plus important, c'est de toute façon avoir le speed control pour menacer un peu. Malheureusement, j'ai pas d'attaque tout simplement parce que c'est quand même un trade qui a pour vocation à switch out sur du Mega Metagross, sur du Zekrom pour aider un peu Arceus Grass. Donc j'ai le full HP et j'ai les 124 en def. Je peux pas mettre plus parce que si je mets plus, je vais avoir le boost en def et pas en speed. Et le boost en def, bien que ça me permette de bien tenir les coups,
bah, c'est clairement pas intéressant parce que bah, en fait je vais peut-être venir mais il va switcher Rillaboom et en fait j'aurais mis aucune pression. On a le Volt Switch qui me permet quand même d'avoir le momentum si justement on veut switcher Moltres en face ou on veut switcher Rillaboom. Le spin c'est quand même important, il y a un Speed Ops, il y a un Tentacruel, il y a un Quag, il y a même un Arceus qui peuvent poser des hasards emmerdants, donc on a le spin. Le Earthquake c'est là pour toucher Ezekrom et Mega Metagross, d'ailleurs je joue Quake, mais bon je regarderai, je vais pas le faire maintenant, mais oui c'est vrai que Quake est un peu embêté par le champ, donc si j'ai Stomping Tantrum je le mettrai. Sinon j'ai Steel Roller. Steel Roller ça fait quoi? C'est 130 de puissance, c'est type acier, ça tape très très bien Arceus et ça peut me permettre de virer le champ. Alors sur le champ Elec, globalement, bah, je le taperai que s'il y a Arceus en face, parce que c'est le seul moment où c'est rentable d'enlever le champ Elec. Par contre, bah, c'est clair qu'enlever le champ Herbu, bah, c'est super intéressant pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai un gros Steel Roller, et ça peut voilà, justement permettre, s'il se dit, bah vas-y, j'ai freezé Chrome, parce que de toute façon, il ne fera pas grand chose avec le Earthquake, bah en fait je Steel Roller, et derrière j'ai la menace du Earthquake qui est présente. Les 4 EV en attaque, c'est tout simplement parce que les autres n'avaient pas d'intérêt, donc autant booster un poil l'attaque, même si c'est que d'un, ça peut être clutch. On enchaîne, et en parlant de clutcher, OIS, qui se ramène avec un set assez spécial cette semaine, qui se ramène avec les bots. Alors je voulais ramener les Lefto, malheureusement je me dis qu'il y a quand même beaucoup de poseurs de rock en face, donc je vais plutôt privilégier les boots avec un set clonage. Set clonage qui est dédié à qui? À Sulfura. Tout simplement parce que Sulfura est un problème dans ce match-up et je me dis qu'il a quand même des switch-in à faire prévaloir et notamment le Zekrom, notamment le Quag, et je me dis bah pourquoi pas un set clonage, même si Hurricane peut éventuellement casser un sub, même s'il peut avoir Ancient Power, je me dis qu'il n'osera pas forcément le taper tout de suite parce que moi aussi je peux l'avoir et donc ça peut être un peu menaçant et je me dis au moins au début il me laissera probablement placer un sub, ou alors il essaiera de me toxique. Donc dans ce cas-là, sub peut être super intéressant. Et derrière, bah, j'ai 3 mots. Alors, il a fallu choisir, parce que je pouvais avoir Scorching Sand, je pouvais avoir Earth Power pour taper Zekrom. Je me suis dit que le plus intéressant c'était taper Quag, parce que Quag ça peut vraiment être le mid-play, où il se dit, bah en fait, dans tous les cas, Quag va à peu près gérer ce qu'il va me faire, alors que Zekrom, j'ai un risque de me faire burn, etc. Donc, je me dis que le premier mid-play pour lui, ça peut être d'emmener Quag. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai Giga Drain. Giga Drain, bon, ça OHKO tous les Quags de la Terre sous champ Herbu. Si jamais il n'y a pas le champ Herbu, je le 2HKO, j'ai une nature moins attaque spé, mais c'est pas très grave. Voilà, le but c'est de mettre assez de pression à Quag en fait pour que même s'il me casse mon sub, derrière je peux taper un gros Brave Bird et le tuer quoi qu'il arrive et donc ça couvre en fait tous les switches. Donc éventuellement ça peut me permettre de me débarrasser de Quag, donc je trouve ça quand même un peu plus rentable parce que ça couvre aussi l'option du Zekrom. Parce que je me dis, vu que je peux avoir un Squag, vu que je peux avoir un move, voilà, et que je peux le burn, il va peut-être pas vouloir l'amener directement. Après, s'il veut le ramener, il n'y a pas de souci, moi j'ai Sacred Fire et je tente la burn. Voilà. Et Brave Bird, bah, de toute façon ça va le weaken, hein, et vous le voyez, vous l'avez vu, j'ai quand même Arceus Grass, j'ai Coco, j'ai Roue de la Fortune, parce que j'ai pas le nom, Iron Threads, voilà. Donc j'ai ces 3 pokés qui peuvent le gérer, donc en fait, juste le weaken avec des Brave Bird ou des Sacred Fire, c'est vraiment bon pour moi. C'est pour ça que j'ai pas de move sol, je pense que la priorité c'est plutôt de prep un Quag, on verra, de toute façon on a Régé Force, hein, donc on peut claquer un sub une fois avec des Brave Bird, et puis derrière on est tranquille, on switch out, on a le Régé Force, et on profite à fond des 252 HP de OO qui sont là pour tanker un maximum. Alors les 108 en speed avec une nature rigide, c'est pour dépasser un Rillaboom qui aurait la speed pour dépasser un Bisharp full speed Adamant. En fait pour moi, devrait jouer 0 speed, mais je me dis que il va peut-être vouloir creep un Bisharp au cas où, puisque sa priorité n'est pas effective sur Bisharp, donc au cas où il veuille quand même être sûr de le dépasser, lui mettre un gros marteau bois, etc., je me dis bon, il va peut-être prêt pour ça, j'ai la speed pour lui, et derrière le reste, hein, j'ai mis en attaque, 148 en attaque, c'est pas colossal, ça met pas une pression terrifiante, mais je pense que si j'arrive à poser un clonage, déjà ça va commencer à poser problème à MXF sur certains aspects quand même, hein, parce que ça va l'obliger à weaken certains pokés, et c'est pour ça que je ramène OO, et aussi OO est une très bonne réponse à Spectrier. Spectrier, vous l'avez vu, pour le moment j'ai pas de Dark, donc pour le moment il va falloir compenser un peu avec ce OO full PV qui tank quand même très très bien les coups, mais ça reste une assurance. Il faut toujours avoir une assurance.
OO en est une très très bonne, donc autant miser là-dessus. Et pour finir ce build, il nous fallait quelque chose pour encore plus mettre la pression, parce que là, honnêtement, défensivement, j'avais pas grand chose d'autre à jouer, j'ai déjà toutes mes cartes en main. On va avoir besoin de recyclage.ex, clairement, avec son expert belt et son quack drive qui va le booster en speed avec les 244 Asti. Donc même chose, c'est pour dépasser tout ce qui est Zekrom, voilà, tout ça, ça va se dépasser une fois le terrain posé. Et en plus de ça, on a Earth Power, Terra, Ground qui est là pour exterminer Zekrom, exterminer Mega Metagross. Donc ça fait extrêmement plaisir. Le Dark Pulse plus Hurricane, c'est là pour toucher tout le reste. Dark Pulse pour Spectrier, Hurricane pour des choses comme Quag ou Arceus Fairy. Flash Cannon, faut savoir, ça fait vraiment pas beaucoup. Et pour finir, le U-Turn, tout simplement, voilà, pour cover des switch out imprévus et qui peuvent me permettre de renvoyer directement mes menaces offensives. C'est pour ça que ce Jugulis est là, pour tout simplement mettre un maximum de pression. Et j'espère que c'est ce qu'il fera pendant cette game. En tout cas, c'est tout pour ce team building. Alors vous voyez, il y avait des sets assez compliqués, d'autres très simples. C'est un build assez expérimental. Je ne saurais pas dire s'il va fonctionner ou pas. Il y aura peut-être un ou deux changements entre maintenant et la vidéo. Je pense que l'essentiel est fait. Maintenant, il va falloir faire un très bon in-game. C'est un peu du pile ou face avec ce que va me sortir MXF. On va pas se mentir, j'ai essayé de faire mon mieux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire. Et on se retrouve pour le commentary du match contre MXF. C'était Max The Strat. À la prochaine!